Bonjour à tous, c'est Jonas Croissant. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour un enseignement sur les doctrines de la grâce. Donc cela vous est apporté par le site connaîtrepourvivre.com. Merci de nous retrouver. Ça me fait vraiment chaud au cœur de pouvoir commencer cette série sur ce sujet. Ça fait des années que je souhaite faire un enseignement sur ce sujet et voulant trop bien faire, je n'avais jamais commencé. Alors, sans plus attendre, je me jette à l'eau et nous commençons cette série sur les doctrines de la grâce. Alors, ce sujet ne signifie pas l'enseignement de la Bible sur la grâce de Dieu seulement. C'est un sujet qui concerne l'enseignement biblique sur l'intégralité des aspects du salut. Alors, typiquement, eh bien, ce thème s'appelle les doctrines de la grâce, ça s'appelle aussi malheureusement le calvinisme. Alors c'est malheureux parce que ça attire l'attention sur une personne qui était Jean Calvin, qui lui-même n'aurait pas souhaité que son nom soit associé avec ce si beau thème. Ce n'est pas Jean Calvin qui a inventé ce que nous appelons le calvinisme ou les doctrines de la grâce ou la sotériologie réformée. Ce n'est pas non plus Saint Augustin qui en avait parlé, non pas avec la réforme protestante il y a 500 ans, mais au 4e et 5e siècle. Ce n'est pas ces hommes qui ont inventé les doctrines de la grâce, eh bien c'est Dieu lui-même, l'apôtre Paul, tous les écrits inspirés de la parole de Dieu, eh bien enseignent la doctrine du salut que nous allons voir dans cette série. Alors, cette sotériologie réformée, donc le mot sotériologie, je souhaitais aussi dire que cela provient du grec soteria, salut, ou soter, sauveur, et logos, l'étude de la parole. Donc la sotériologie, c'est l'étude du salut. Donc nous allons voir la sotériologie réformée, c'est-à-dire l'enseignement qui a été redécouvert durant la réforme protestante il y a 500 ans, comme je l'ai dit, l'enseignement biblique. Alors typiquement, quand on parle du calvinisme ou des doctrines de la grâce, on parle de 5 parties. Et cette série d'enseignements aura au moins 6 parties. Et donc il y aura, premièrement, aujourd'hui, nous commençons par, eh bien, le premier des 5 points des doctrines de la grâce, c'est la dépravation totale. C'est-à-dire l'enseignement de la Bible, le diagnostic divin sur l'humanité. Nous allons voir ce que Dieu dit sur l'humanité. Nous allons voir que Dieu dit que l'humanité est totalement dépravée, c'est-à-dire que toute la personne, l'intégralité d'une personne est touchée par le péché et dépravée. Nous allons voir, deuxièmement, que Dieu, le Père, a fait un plan, l'élection inconditionnelle, pour nous sauver. Il a choisi les élus pour qu'ils soient sauvés. Troisièmement, nous allons voir l'œuvre du Fils. Donc, nous aurons vu à ce moment-là, eh bien, ce que Dieu dit sur l'humanité. Nous allons voir ce que Dieu le Père a fait, le plan qu'il a fait pour, eh bien, sauver les élus, plutôt que de laisser tout le monde choisir d'aller en enfer, puisque c'est ce que les hommes font, comme nous allons le voir. Troisièmement, nous allons voir donc le Fils, l'expiation limitée, la rédemption particulière, ce que le Fils a fait à la croix. Nous allons voir que Jésus a choisi de donner sa vie pour ses brebis, pour ses amis, pour son église, son épouse. Nous allons voir que, eh bien, Christ n'est pas venu mourir pour le monde entier de façon indéfinie et inefficace largement, puisque la plupart des gens du monde vont en enfer. Non, Christ est venu donner sa vie pour son Église, pour ses brebis. C'est un point très controversé et pourtant nous verrons par une étude approfondie de la parole, et j'adresserai les objections, eh bien nous verrons que cette doctrine de l'expiation particulière, de la rédemption particulière, c'est la seule vérité biblique, et cela nous permet de comprendre que, eh bien, Dieu, il nous aime individuellement et que le salut en Christ est efficace. Quatrièmement, nous verrons l'œuvre du Saint-Esprit par la doctrine de la grâce irrésistible. Nous verrons la régénération, que le Saint-Esprit nous donne une vie nouvelle, il nous ramène à la vie, et c'est pour cela que nous pouvons croire et suivre Dieu et avoir la foi. Nous verrons enfin la persévérance des saints. Et la persévérance des saints, c'est la doctrine selon laquelle ceux qui sont sauvés par l'élection, par l'expiation particulière, par la grâce irrésistible de la régénération du Saint-Esprit, eh bien, ils sont préservés jusqu'au bout
pour avoir ce salut. Alors, commençons par la première partie, la dépravation totale de l'homme. Donc, si vous voulez, pour comprendre le calvinisme, pour comprendre pourquoi est-ce que non, ce n'est pas injuste que Dieu ait choisi des hommes, ce n'est pas injuste que Christ soit mort pour l'Église et pour l'Église seulement, ce n'est pas injuste que le Saint-Esprit, eh bien, il régénère certains plutôt que d'autres, ce n'est pas injuste pour comprendre pourquoi, eh bien, la grâce de Dieu, la grâce souveraine de Dieu n'est pas injuste, il faut comprendre la nature de l'homme. C'est-à-dire que, si vous voulez, si on ne comprend pas à quel point l'homme est dépravé et perdu dans ses péchés, on ne comprend pas pourquoi est-ce que la grâce de Dieu n'est pas injuste, mais absolument magnifique. Alors, regardons ce que la Bible dit sur l'homme. Et nous allons voir que la Bible dit que l'homme est totalement dépravé. Cela ne veut pas dire qu'il est aussi mauvais qu'on puisse imaginer. Cela ne veut pas dire que nous sommes tous comme Hitler. Cela ne veut pas dire que nous sommes aussi mauvais que l'on puisse l'imaginer, non. Cela signifie que l'intégralité de notre être est affectée par le péché, est dans une relation d'esclavage face au péché. Notre corps est touché par le péché, notre âme est touchée par le péché, notre conscience est touchée par le péché, notre volonté est touchée par le péché, tout est touché par le péché. Dans le livre de la Genèse, au premier chapitre, Dieu dit « Tout était très bon ». Et pourtant, il avait donné un commandement. Il avait dit « Vous ne mangerez pas du fruit de la connaissance du bien et du mal ». Genèse 2, 17. Si vous le faites, vous mourrez certainement. Ayant mangé le fruit, ils devinrent mortels. Et ils moururent spirituellement lorsqu'ils ils désobéirent à Dieu. Et depuis lors, nous sommes tous touchés par le péché. Nous recevons le péché comme une maladie qui se transmet des parents aux enfants à 100%. Il n'y a personne qui passe au travers des mailles du filet. La seule exception, c'était Jésus-Christ, parce qu'il n'a pas été conçu par un père et une mère biologique, mais par l'œuvre miraculeuse du Saint-Esprit. Alors, voyons voir ce que la Bible dit sur l'impact du péché sur notre personne. En résumé, la Bible dit que nous sommes morts dans nos péchés. Et nous allons voir ça dans Éphésiens 2. Mais j'aimerais premièrement attirer votre attention sur le fait que notre pensée est corrompue par le péché. Alors, nous allons voir ça dans Genèse au chapitre 6 et versets 5 à 7. Regardez ce qui est écrit. C'est un passage qui précède la colère de Dieu sur toute l'humanité en envoyant le déluge qui, comme vous le savez, a décimé l'humanité, à l'exception de 8 personnes, c'était Noé et sa famille. Regardez ce qui est écrit. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est incroyable. Il est dit que et ensuite, il décide d'exterminer les hommes de la face de la terre. Donc, vous voyez, il est dit que les pensées de l'homme se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est une déclaration qui est sans appel. Dieu dit que la pensée de l'homme est esclave du péché, qu'elle se dirige vers le mal. Et en fait, si l'on continue en Genèse 8, verset 21, après le déluge, regardez ce qui est écrit. Donc, les hommes sortent de l'arche, ils commencent à repeupler la terre, et voici ce que Dieu dit. L'Éternel sentit une odeur agréable, donc c'est quand Noé a fait l'offrande, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Vous voyez, le cœur, la pensée est esclave du péché. Jérémie 17,9, le cœur est tortueux plus que toute autre chose. Qui peut le connaître? Il est méchant. Vous voyez, le cœur est touché par le péché. Il est écrit dans Ecclésiaste 9,3, ceci est un mal parmi tout ce qui s'est fait sous le soleil. C'est ce qu'il y a pour tous un même sort. C'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi, le cœur des fils de l'homme est plein de méchanceté, est-il plein de méchanceté, et la folie est dans leur cœur pendant leur vie. Le cœur est touché et esclave du péché. En Marc 7, Jésus dit que
c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Tite 1,15. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Vous voyez, la conscience, l'intelligence, la pensée, le cœur souillé par le péché. Il n'est pas neutre. Notre cœur n'est pas neutre. Il est impacté, souillé par le péché. Alors, voyons maintenant le fait que la Bible dise que les hommes ne font jamais le bien. Les hommes ne font jamais le bien. Nous venons de voir que le péché impacte la pensée, la conscience. La conscience est souillée, la conscience est flétrie, la conscience est touchée par le péché. Les hommes constamment portent leurs pensées vers le mal. Voyons maintenant que la Bible dit que les hommes ne font jamais le bien devant Dieu. Romains 3, verset 12. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ce passage dit, il n'y a aucun homme qui cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'y a pas de juste pas même un seul, il n'y a pas un seul qui fasse le bien. Alors, quelqu'un dit, oh, mais c'est une hyperbole, ce n'est pas vraiment littéral qu'il n'y a aucune personne qui fasse le bien. Et je ne suis pas d'accord, puisque le passage dit, au verset 23, Romains 3, 23, tous ont péché et sont séparés de la gloire de Dieu. Ce n'est pas une hyperbole, tous les hommes ont péché. Personne n'est juste, pas même un seul Jésus-Christ. Jésus-Christ le juste. Donc, tous les hommes ont péché et il est dit, il n'y en a pas un qui fasse le bien. Donc, c'est absolu. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Alors, je vais y répondre, mais regardez avec moi d'autres passages bibliques. Ecclésiaste 7,20. Non, il n'y a pas sur la terre d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Il n'y a pas sur la terre d'homme juste qui fasse le bien. Vous voyez, c'est un peu plus clair. Et qu'en est-il de Ésaïe 64, verset 6? Nous sommes tous comme des impurs et notre justice est comme un vêtement souillé. C'est-à-dire, nos bonnes actions, notre justice, ce que nous faisons qui aux yeux des hommes est bien, parce que nous pouvons faire des choses bien aux yeux des hommes, mais ce n'est pas la question. La question c'est, est-ce que ces choses que les hommes font, est-ce qu'elles sont bien devant Dieu? Et ce passage dit, notre justice est comme un vêtement souillé. Ce que nous pensons être de bonnes choses, devant Dieu, c'est comme un vêtement souillé. C'est un vêtement qui est sale, qui est sali du péché. Parce que les actions que nous faisons, même si elles sont bonnes aux yeux des hommes, elles sont toujours influencées par notre péché, par notre orgueil, par le fait que nous cherchons nos propres intérêts, par le fait que nous le faisons pour avoir quelque chose en retour, par le fait que nous ne le faisons pas pour la gloire de Dieu, par le fait que nous le faisons pour nous sentir bien, pour nous sentir comme quelqu'un de bien, par orgueil. Il n'y a aucune bonne action désintéressée. Tout ce que les hommes font aux yeux de Dieu n'est pas bon, puisque, et nous parlons bien sûr des inconvertis ici, puisque, eh bien, cela n'est pas fait par le Saint-Esprit, ce n'est pas fait pour la gloire de Dieu, et cela n'est pas fait de façon désintéressée. C'est toujours fait avec un cœur orgueilleux, un cœur tortueux plus que toute autre chose qui peut le connaître. Nous ne devons pas regarder à nos actions, à nos pensées, à ce que nous pensons être les motivations de nos cœurs, parce que notre cœur est tortueux. C'est la Bible qui nous explique ce que notre cœur est réellement. Et la Bible dit que notre cœur, notre pensée, notre être est touché et esclave du péché. Regardez d'autres passages. Jérémie 13, 23. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? La réponse est non. Et un léopard ses taches? Non. Un léopard, la couleur de peau, on ne peut pas la changer. C'est de naissance, c'est inné, c'est intrinsèque, c'est quelque chose qui nous colle à la peau. De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Jérémie 13, 23. On ne peut pas changer sa nature. Nous sommes accoutumés à faire le mal. Nos pensées sont dirigées vers le mal constamment. Genèse 6, Genèse 8. Et nous ne pouvons pas changer notre nature. Et nous allons voir dans la 3e partie. Dans la 4e partie, nous verrons que c'est pour cela que nous avons besoin de l'action régénératrice du Saint-Esprit. C'est lui qui doit changer notre nature. Parce que nous ne pouvons pas changer notre nature. Nous ne pouvons pas changer notre couleur de peau. Nous ne pouvons pas changer notre cœur.
Nous avons besoin de Dieu. Et bien sûr, il est écrit dans Romains 14, 23, « Tout ce qui ne découle pas de la foi est péché ». Quelqu'un qui n'a pas la foi en Christ ne peut pas faire autre chose que du péché. Il vit pour lui, il ne vit pas pour Dieu. Il vit pour ses péchés, il vit pour sa chair. Il vit pour lui-même et il ne vit pas pour Christ. Nous allons voir maintenant un autre aspect, c'est qu'aucun homme ne cherche Dieu. Voyez-vous, quelqu'un dira, mais c'est injuste que Dieu fasse une élection, que Dieu choisisse les hommes, parce que les hommes, ils veulent venir vers lui. Alors, si Dieu choisit, il restreint le nombre de personnes qui peuvent être sauvées. Mais pas du tout. Parce que personne ne cherche Dieu. Personne ne cherche Dieu. Vous me direz, mais c'est pas possible. Moi, j'ai cherché Dieu, je suis venu à l'église, je me suis converti, je suis devenu chrétien, j'ai cherché Dieu. Il faut prendre du recul et demander à Dieu de nous parler par l'Écriture. Et dans l'Écriture, Dieu nous dit que nous ne le cherchons pas. Que c'est lui qui est venu nous chercher. Nous étions égarés. Nous étions les brebis égarées. Et le Christ, le bon berger, est venu nous chercher. Nous ne devons pas interpréter notre salut seulement par notre connaissance limitée de la réalité, des causes à effet, de notre capacité. Nous devons regarder ce que Dieu dit sur ce qui s'est passé dans notre salut. Parce que le salut est quelque chose de mystérieux. Si nous consultons notre cœur pour comprendre le salut, eh bien, nous serons limités par notre connaissance, par nos émotions, par nos stéréotypes, le fait que nous sommes biaisés, et nous serons incapables de discerner la vérité. La Bible nous enseigne comment Dieu nous a sauvés. Et quand nous regardons la Bible, nous pouvons regarder rétrospectivement et comprendre « Ah oui, je l'ai cherché, je l'ai choisi, parce que c'est lui qui m'a cherché, parce que c'est lui qui m'a choisi le premier. » Alors regardons. Romains 3, 11. « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. » Personne ne cherche Dieu. Et ce n'est pas comme si Jésus est ici, il faut aller dans ce chemin, et puis moi je suis là, et je suis neutre. C'est pas ça. C'est je vais dans l'autre sens. Je suis égaré et perverti dans mon péché. Je ne cherche pas Dieu, je vais à l'opposé. Un peu comme Jonas. Jonas, Dieu lui dit, va ici, et Jonas, il va à l'opposé. Tous sont égarés, tous sont pervertis, nul ne cherche Dieu. Ce texte est on ne peut plus clair. Personne, aucun homme sur terre ne cherche Dieu. Philippiens 2, 21. Paul affirme que tous en effet cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Voyez ça? Ça c'est vous. C'est moi avant la conversion. Je cherchais mon propre intérêt. Je cherchais tout ce qui était pour moi. L'égoïsme, l'égocentrisme. Tout était centré sur moi. Je vivais pour moi. Je cherchais mes propres intérêts. Et c'était la même chose pour vous. Même si vous étiez quelqu'un qui avait l'air d'être religieux, qui allait à l'église, vous cherchiez vos propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Regardez ce qui est écrit dans Romains 1, 28 à 32. Car ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Donc il est question des hommes avant la conversion. Regardez ce que Dieu dit avant la conversion. Aussi Dieu les a livrés à un esprit dépourvu de tout jugement. Vous voyez, l'esprit est touché par le jugement de Dieu, par le péché. Pour commettre des choses qui ne sont nullement convenables, étant remplis de toute injustice, d'impureté, de méchanceté, d'avarice, de malignité, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de fraude, de mauvaises mœurs, rapporteurs, médisants, écoutez bien, haïssant Dieu. Haïssant Dieu. Quelqu'un qui n'est pas chrétien, il déteste Dieu. C'est ce qui est écrit ici. Haïssant Dieu. Outragieux, orgueilleux, vain, inventeur de mots, rebelles à leur père, sans entendement. Vous voyez encore la pensée dépravée. Ne tenant point ce qu'ils ont promis, sans affection naturelle, gens qui jamais ne se rapaissent, sans miséricorde, et bien qu'ils aient connu le droit de Dieu, savoir que ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort, ils ne les commettent pas seulement, mais encore, ils favorisent ceux qui les commettent. Ils encouragent le péché. Les gens qui ne sont pas convertis
Et attention, ce n'est pas quelque chose qui est un langage qui vient être une offense pour les inconvertis ou qui vient être une discrimination ou qui vient être quelque chose qui est en train de dire, voilà, eux ils sont mauvais et moi je suis bon. Non, non, pas du tout. C'est tous les hommes avant Jésus-Christ qui sont caractérisés par cela. C'est ce que j'étais. Et si ce n'était pas par la grâce de Dieu, je le serais toujours. Regardez, les hommes ne sont pas neutres, ils détestent Dieu. Ils ne sont pas neutres, ils sont égarés et pervertis. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Romains 5,10. Nous étions ennemis de Dieu. Regardez, nous étions ennemis, nous n'étions pas neutres, nous n'étions pas en train de dire oui, Dieu, nous sommes indifférents, nous étions ennemis. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, a dit Jésus-Christ. Aimez vos ennemis, a dit Jésus-Christ en Matthieu 5, 44. Spirituellement, il y a une bataille. Il y a ceux qui sont pour le diable, les enfants du diable, et il y a ceux qui sont avec Jésus-Christ, les enfants de Dieu. Et il y a une guerre spirituelle. Une guerre où nous sommes appelés à aimer nos ennemis. Mais il y a quand même cette relation où les gens, eh bien, ils détestent Dieu et ils sont les ennemis du royaume de Dieu. Mais nous prions pour eux, nous les aimons et nous voulons qu'ils deviennent les amis de Dieu, qu'ils soient réconciliés par Jésus-Christ souverainement. Et c'est pour cela que dans Jean 6, verset 44, il est écrit « Nul ne peut venir à moi ». Regardez la capacité. Nous sommes en train de voir ici l'incapacité des hommes à être sauvés d'eux-mêmes. Ils ne peuvent pas avoir la foi d'eux-mêmes, ils ne peuvent pas chercher Dieu d'eux-mêmes, ils ne peuvent pas se repentir d'eux-mêmes parce qu'ils ne le veulent pas et ils ne le peuvent pas. Regardez ici. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. Et il ajouta, c'est pourquoi, et nous sommes en train de lire Jean 6, 44 et 65, verset 65, c'est pourquoi je vous dis que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. C'est le Père qui nous fait venir à lui. C'est le Père qui nous attire à son Fils, Jésus-Christ. Jean 15, 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. L'esprit vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Jésus-Christ a dit dans Jean 15, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans que le Christ soit en nous, par son esprit, que le Christ soit en nous, comme Paul l'a dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Sans Christ en nous, nous ne pouvons rien faire. C'est l'esprit qui vivifie. La chair est morte. Nous sommes morts dans nos péchés. Alors nous avons vu jusqu'ici que, eh bien, le péché, il touche notre conscience, il touche notre esprit, notre intelligence, notre pensée, qui se tourne vers le mal. Nous avons vu que l'homme ne cherche pas Dieu, que l'homme ne fait aucune chose qui est bonne aux yeux de Dieu parce qu'il n'a pas la foi, il est toujours influencé par son péché, par son orgueil, par son égocentrisme, et donc il ne fait rien qui plaît à Dieu. Nous allons voir ensuite que l'homme est aveuglé dans ses péchés, que l'homme est mort dans son péché. Alors, regardez avec moi Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2. Et si vous devez retenir une seule chose sur le diagnostic divin sur l'humanité, eh bien, retenez Éphésiens, chapitre 2. Il est écrit, « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. » Vous voyez, le diable, il est à l'œuvre dans les inconvertis. Il est à l'œuvre, et nous le verrons dans un autre texte. Et qu'est-ce que Dieu dit sur notre nature? Nous étions morts dans nos péchés. Alors imaginez-vous quelqu'un qui est mort. Il est mort. Vous venez lui parler. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ, il est mort pour tes péchés. Tu es un pécheur, repens-toi, sois sauvé. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Regarde, le Christ est mort, il a versé son sang pour toi, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il règne, il revient bientôt. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. La personne est morte. C'est comme du bois. Vous parlez, c'est comme de la pierre. Il n'y aura pas de réaction. La personne est morte dans ses péchés. Jésus-Christ a aussi dit, écoutez bien, il a dit, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez pas.
Matthieu 13, 14 à 16. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Deutéronome 29, 4. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Acte 7, 55 à 58. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les yeux vers le ciel, vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, en se précipitant ensemble sur lui, et ils le tuèrent. Vous voyez les oreilles des hommes, ils les ferment. Ils ferment les oreilles, ils poussent des cris pour ne pas entendre l'appel du Christ. Les yeux, eh bien, ils en ont, mais ils sont aveugles. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. C'est pour ça que la Bible dit dans l'Apocalypse, il a dit que l'Esprit parle aux églises et il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Parce que sans avoir été donné un cœur nouveau, sans avoir été donné des oreilles, des yeux pour voir, un cœur pour écouter Dieu, eh bien, on est mort dans ses péchés. On n'entend rien. On est mort spirituellement. Alors, quelle est la solution? Que quelqu'un se dise, moi, je vais me lever et je vais croire en Christ, je vais me repentir. C'est pas cela. Nous verrons cela dans la partie qui concerne l'œuvre du Saint-Esprit. Il est écrit, regardez, verset 3. Nous tous aussi, toute l'humanité, les convertis auxquels Paul adresse cette parole. Il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, notre conduite était dictée par les désirs de notre propre nature. Vous voyez, la nature pécheresse qui dicte les désirs du cœur. Puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions, par notre condition même, notre nature même, destinés à la colère comme les autres. Nous étions des enfants de colère comme les autres. Voyez, regardez ce que la Bible dit sur la nature pécheresse que vous avez si vous n'êtes pas converti. La nature pécheresse que vous aviez si vous êtes converti. Vous êtes toujours pécheur, mais regardez le diagnostic que Dieu donne sur l'humanité. Des enfants de colère comme les autres. L'esprit du diable agissant sur vous. Vos pensées, vos actions dirigées par le péché. Vous étiez morts dans vos péchés. Il n'y avait aucun espoir. Vous étiez mort spirituellement. Vous étiez vivant, comme un zombie. Voilà. On vit dans ce monde, on va au travail, on revient, on va au travail, on revient, on boit, on fait toutes sortes de vices, on vit pour soi-même, on est perdu. Dans le monde, perdu, sans espérance, sans espoir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts à cause de nos fautes et de nos péchés, il nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Quelqu'un qui est mort spirituellement, il n'a aucun intérêt pour les choses spirituelles, parce qu'il est mort spirituellement. Il n'est pas capable d'entendre, il n'a pas d'oreille. Vous voyez, si vous comprenez cela, vous comprenez que si Dieu n'intervient pas par l'élection, par la régénération, eh bien, personne ne peut aller au paradis parce que personne ne cherche Dieu, parce que personne ne veut Dieu, parce que tout le monde préfère son péché plutôt que Dieu. Alors, nous allons voir un autre aspect. Nous allons voir l'incapacité de l'homme. J'en ai déjà un petit peu parlé, mais je vais insister. Donc jusqu'ici, nous avons vu que l'homme ne veut pas s'approcher de Dieu. Il ne cherche que ses propres intérêts, il ne cherche pas Dieu, il préfère son péché à Dieu. Vous vous rappelez, Jean 3,16, hein, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On connaît bien ce passage. Continuez à lire les versets qui suivent. Il est écrit, au verset 19, il est écrit, mais les hommes, eh bien, ont détesté la lumière. Ils ne viennent pas à la lumière parce qu'ils préfèrent les péchés de leurs ténèbres. Allons-y, regardons ce passage. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Nous le connaissons, mais nous connaissons très peu les passages qui suivent. Et voici quel est le jugement. La lumière est venue dans ce monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises.
En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière et ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Vous voyez encore une fois, les hommes détestent Dieu, ils détestent la lumière, ils détestent le Christ, ils ne veulent pas venir parce qu'ils préfèrent le mal, ils préfèrent leur péché plutôt que Dieu. Et voyons encore maintenant donc l'incapacité. Nous allons voir 1 Corinthiens 2, versets 11 à 14. 1 Corinthiens 2, versets 11 à 14. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Maintenant, regardez, c'est clé. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Alors là, ça parle du chrétien. Pourquoi? Pourquoi est-ce que l'esprit fait une différence? Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Sans l'esprit, nous ne pouvons pas connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous ne sommes pas intéressés par la grâce. Nous sommes intéressés par le péché. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne peut rien. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne la sagesse, qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, donc il est en train de faire un contraste entre le chrétien et le non-chrétien. Il parle de l'homme spirituel et de l'homme charnel. C'est l'homme qui a l'esprit et l'homme qui n'a pas l'esprit. Donc il parle de cet homme charnel, cet homme animal, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. On est en train de parler de quelqu'un qui n'est pas converti ici. Les choses spirituelles, c'est une folie. La prédication est une folie. Le Christ, l'évangile est une folie. Et c'est quelque chose qui est absurde, qui n'est pas intéressant, qui n'est clairement pas l'objet des pensées de l'inconverti. Et regardez le mot-clé sur l'incapacité. On est au verset 14 ici. C'est une folie pour lui. Il ne peut pas les connaître. Il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il est impossible pour quelqu'un qui n'est pas converti de comprendre l'évangile, d'aimer l'évangile, d'accepter l'évangile, de connaître d'une manière intime envers Jésus-Christ. Il ne peut pas les connaître parce que c'est par l'Esprit Saint que l'on comprend cela. Personne ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint vient lors de la conversion qui est faite par Dieu. C'est l'Esprit qui vient de Dieu, au verset 12, et ce sont des choses que l'on ne peut recevoir que par l'Esprit de Dieu, comme il est écrit. Alors, je viens de montrer un verset clé qui montre qu'on est incapable de s'approcher de Dieu sans être chrétien, c'est-à-dire sans être d'abord transformé par Dieu. Puisque dans 1 Corinthiens 2, 14, il est écrit « Il ne peut pas les connaître ». Il y a un autre verset clé sur l'incapacité humaine, c'est Romains 8, versets 7 à 8. « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » C'est un passage sur le Saint-Esprit, à Romains 8, c'est le chapitre du Saint-Esprit, et il est écrit que la chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Elle ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Personne ne peut se repentir à salut sans que le Saint-Esprit soit d'abord venu dans la personne. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 7, « Vous les connaîtrez, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. » Attention maintenant, on y vient. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. C'est un texte qui généralise la vie non chrétienne et la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est caractérisé de façon générale par du fruit qui plaît à Dieu. Parce que la personne, maintenant, certes, elle est pécheresse, mais, eh bien, elle porte du fruit, elle porte plus ou moins de fruits. Parfois, il y a des péchés, certes, mais de façon générale, maintenant, la personne vit pour Dieu. Et quelqu'un qui n'est pas chrétien, c'est un mauvais arbre. Il ne peut pas porter de bons fruits. Il ne peut pas confesser le Christ. Il ne peut pas aimer le Seigneur. Il ne peut pas se repentir. Il ne peut pas parce qu'il est un arbre mauvais. Il est mort dans ses péchés. Il n'est pas encore régénéré. Il n'a pas la vie nouvelle. Et il ne peut rien faire pour se détacher de cela. Et pour vous en convaincre, je vais maintenant vous montrer ce que la Bible dit sur le libre arbitre, ce que la Bible dit sur la volonté humaine de se repentir. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 25 à 26. Et il est écrit, comme vous le verrez, que les hommes sont esclaves de Satan
et que leur volonté est prise au piège par Satan et qu'ils ne s'en rendent même pas compte. C'est pourquoi un homme qui évangélise, un homme de Dieu, une femme de Dieu, eh bien, doit être patiente et doit, je cite, redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que revenus à leur bon sens, vous voyez, le bon sens, ils l'ont perdu, ils se dégageront des pièges du diable, qui s'étend par d'eux pour les soumettre à sa volonté. Vous avez peut-être pas entendu. Regardez ce passage. Nous devons avoir l'espérance que Dieu leur donnera la repentance. Ils ne peuvent pas se repentir d'eux-mêmes. Pour arriver à la connaissance de la vérité, ils ne peuvent pas connaître la vérité d'eux-mêmes. Et que revenus à leur bon sens, ils n'ont plus le péché à affecter leur sens, leur bon sens. Ils se dégageront des pièges du diable. Ils sont piégés, emprisonnés par le diable, qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Alors maintenant, vous regardez, vous faites un sondage, vous demandez aux gens, alors est-ce que vous faites votre propre volonté ou est-ce que vous êtes emprisonné du diable, esclave du diable? Il y a plein de gens qui vont dire, moi je ne crois même pas que le diable existe, je fais ce que je veux, il n'y a pas de Dieu, ni maître, je fais ma propre volonté. Ça, c'est la perspective humaine sur la capacité. Mais Dieu dit ici que les hommes sont esclaves du diable, que leur pensée même est prisonnière et qu'ils font sa volonté. L'homme est totalement dépravé. Il est esclave du diable. Christ a dit, vous ne pouvez pas avoir deux maîtres. Soit ce sera Christ, soit ce sera le diable. Soit vous êtes esclave du diable et du péché, soit vous êtes esclave de Christ et de la justice. C'est ce que la Bible dit. Alors, quelle est la solution à ça? Que l'homme décide de vouloir être chrétien? Non, il ne peut pas, il est mort dans ses péchés. Il est complètement incapable d'entendre ce que l'Esprit dit. Il ne peut pas venir. Il ne veut pas venir. Il ne peut pas connaître les choses de Dieu. Il ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Alors, mais qu'est-ce qui peut changer une telle finalité? Je veux dire, c'est incroyable. Comment est-ce que j'ai pu être sauvé? Dieu m'a donné le Saint-Esprit et il m'a donné la repentance. C'est pour cela que je suis sauvé. Romains 6,20, nous sommes tous esclaves du péché. Romains 6,6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Celui qui est mort est libre du péché. Vous voyez, les hommes disent, nous avons le libre arbitre. Si vous signifiez par cette expression que vous pouvez faire des choix, je dis absolument. Mais ces choix, si vous voulez, ils ne sont pas libres, dans le sens que vous êtes indépendant. Il n'y a que Dieu qui est indépendant, qui fait des choix qui sont complètement indépendants, qui ne sont affectés par rien d'autre. Il est complètement indépendant. Il n'y a que Dieu. Les hommes ne sont pas indépendants. Ils sont esclaves de Satan. Ils sont esclaves du péché. Et Tite nous dit qu'ils aiment les péchés de la chair plutôt que Dieu. Ils préfèrent les ténèbres plutôt que Dieu. Ils ne sont pas indépendants. Ils sont esclaves du péché. Personne dans la Bible n'a dit que les hommes étaient libres et qu'ils étaient neutres. Jamais. Ils sont esclaves. Leur libre arbitre a été corrompu par le péché. Adam, lui, n'était pas esclave du péché, puisqu'il n'avait pas encore touché au péché. Christ n'a jamais été esclave du péché. Il a dit à Satan, tu n'as rien en moi. Ces personnes-là avaient quelque chose qui se rapproche de ce qu'on entend par le libre arbitre. Ils pouvaient faire des choix sans être affectés. Le diable est venu influencer Adam et Ève et ils ont chuté. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes embourbés dans le péché, morts dans nos péchés. Quelqu'un qui ne croit pas aux doctrines de la foi réformée, qui croit aux doctrines qui s'appellent la foi arminienne, eh bien, il croit que l'homme, eh bien, il s'approche de Dieu par lui-même et il a la foi et eh bien, il est sauvé. Et souvent, l'image qui est donnée, c'est que quelqu'un est en train de couler et il peut appeler à Dieu pour qu'il le rattrape. Ou quelqu'un, eh bien, est sur le lit de mort, mais il n'est pas mort et il peut prier pour que Dieu le guérisse. Mais dans la Bible, l'homme, il n'est pas en train de couler. L'homme, il n'est pas sur un lit de mort avec une maladie incurable. Non, non. Dans la Bible, l'homme, il est mort. Il est au fond de l'océan. Il n'y a aucun espoir humainement. Il ne peut rien faire de lui-même. C'est Dieu qui va le ramener à la vie, qui va le sauver. C'est Dieu qui va le transférer
du royaume de ténèbres, de l'esclavage du diable, dans le royaume de son Fils bien-aimé. Dans cette relation où, oui, je suis l'esclave de Jésus-Christ. C'est lui mon maître. C'est lui qui décide de ma vie. Et ce maître est bon. Il m'a racheté du péché, de l'esclavage du péché. C'est pour cela que j'ai été racheté, parce que j'étais esclave et j'ai été racheté. Et maintenant, je suis esclave de Jésus-Christ, le bon maître. Là où est l'esprit, là est la liberté. 2 Corinthiens 3, 17. Quand il n'y a pas le Saint-Esprit dans une personne, c'est-à-dire avant la conversion, il n'y a pas de liberté. Il y a l'esclavage du péché. Alors, voilà, nous venons de voir la première partie des doctrines de la grâce. Nous venons de voir ce que la Bible dit sur l'homme. La Bible dit, en résumé, et je me répète un petit peu, mais c'est tellement important, en résumé, l'homme ne veut pas venir à Dieu. Et l'homme ne peut pas venir à Dieu. 1 Corinthiens 2, 14, Romains 8. L'homme ne veut pas venir à Dieu. C'est pour cela que Christ a dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Et le Père nous attire au Christ, nous les élus. Et nous ne savons pas qui est élu, alors nous évangélisons tout le monde. Mais la réalité, c'est que l'homme est complètement dépravé. Et quand vous comprendrez cela, vous comprendrez pourquoi est-ce que la grâce de Dieu est extraordinaire. Pourquoi est-ce que Dieu doit être loué et adoré? Parce que il n'y avait pas d'espoir pour moi. J'étais son ennemi. Et il m'a tant aimé qu'il a donné son fils. Alors que j'étais complètement en train de courir à l'opposé, il est venu me chercher et il m'a ramené à la vie. Voilà, c'était connaîtrepourvivre.com. Je vous remercie de nous avoir suivis pour ce premier épisode des Doctrines de la Grâce. Et je vous dis à bientôt pour la deuxième partie de cette série. Que Dieu vous bénisse.